Et quand est-ce que le modèle de l'opéron, d'ailleurs, est redevenu, au fond, à nouveau, a été reconnu? C'est à partir des gènes du développement? C'est quand... Je ne sais pas exactement. Il a eu une éclipse qui a duré quelques années, puis il est revenu... Mais je vous dis, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un excès dans un sens, puis ce qui a induit l'excès dans l'autre. Et c'est redevenu normal au bout de quelques années. Mais pendant très longtemps, les modèles de régulation et de trucs négatifs, en particulier les gens qui faisaient de la régulation sur les organismes supérieurs, ne référaient absolument pas à nos trucs. C'était complètement... Oui, et en particulier les embryologistes comme, je ne sais pas, Conrad Waddington ou même Boris Ephrussi a été... Non, Waddington, il est venu à Paris exprès pour voir ce qu'on fabriquait. C'est un curieux type. Vous l'avez jamais rencontré, Waddington? Je ne l'ai jamais rencontré. Très intelligent et un peu étrange. Il ressemblait un peu à Churchill, c'est un genre de type. Mais il est venu je crois qu'il faisait des conférences dont j'ai oublié le nom, à Columbia. Il y avait une série de conférences assez connues, et il devait faire ça. Et donc il est venu ici pour voir si on pouvait appliquer cette histoire-là à sa régulation d'organismes supérieurs. Et je crois qu'il l'a appliqué un petit peu d'ailleurs au début. Oui, oui. Et puis après, il est devenu... il est devenu contre. Oui. Mais c'était un peu gratuit tout ça. Mais je pense qu'il y a eu un excès de gens qui étaient pour, ce qui a entraîné un excès de gens qui étaient contre. Et il a fallu un certain temps pour remettre les choses à leur place. Et puis c'est revenu aux places. Mais très souvent, même maintenant, les gens ne réfèrent pas à nos... Quand ils font l'historique de ça, ils n'en parlent pas. Non, je pense... Et même les gènes du développement, quelquefois, il y a des noms, par exemple, on parle de master gene, alors qu'on pourrait très bien parler de gènes régulateurs. Oui. Mais c'est une nouvelle nomenclature. Maintenant, si, en postgénomique, les gens se réfèrent énormément à votre modèle. Oui. C'est un peu devenu l'icône de la postgénomique, d'une certaine manière, ce qui est intéressant. Mais en France, ce que vous dites, c'est vrai qu'en France, c'est votre modèle, au fond, qui a fait découvrir la biologie moléculaire. Oui. Ça a joué un rôle énorme. Oui, mais ça c'est la connerie des Français. C'était le retard de la France, oui, non, probablement. Exactement. Qui n'avait pas suivi du tout la biochimie, la génétique. Ben, la biochimie, la génétique, c'est incroyable. La première chaire de génétique a été celle d'Ephrussi. Il n'y avait pas de chaire de génétique, ni en médecine, ni à la fac des sciences pendant des années. Et la première chaire de génétique a été celle d'Ephrussi. Et la première chaire de microbiologie a été celle d'André Leboeuf. Plus tard encore. Et la biochimie, à part Fromageau, il y avait quand même une biochimie très traditionnelle. Il y avait Gabriel Bertrand, qui a tout ça ici, ce qui était le précurseur de Monod. Gabriel Bertrand, vous ne l'avez jamais connu? Non, mais... un très vieux monsieur avec la barbiche qui marchait à petits pas et qui occupait le bureau. Alors Monod avait on a donné Trefouel a donné le service de lui là à Monod, mais pas le bureau qui était et c'est pour lequel Monod attendait qu'il soit malade pour avoir le bureau. Et c'est Gabriel Bertrand, je crois, qui dans les enzymes avait dit que c'était le métal qui était important et pas la protéine, ce qui était un choix malheureux. C'était quand même une grande découverte. Oui. Pour l'évolution de la biochimie. Ah oui, et pour l'enseignement des étudiants, c'était pas mal.